vous connaissez certainement l'histoire des 3 petits cochons qui ont construit leur maison. Vous savez, cette fameuse histoire qu'on apprend même à l'école maternelle et qu'on raconte à nos enfants. Un des cochons a construit sa maison avec de la paille, l'autre avec du bois et le dernier avec la brique et du ciment. Le loup arrive et il souffle sur ces maisons. Et ce sera le test pour savoir quelle maison est solide, quelle maison va tenir le coup. Jésus aussi nous raconte une parabole, pas la parabole des 3 petits cochons, mais une parabole, une histoire pour nous faire réfléchir sur la solidité de nos vies. Elle se trouve en conclusion du sermon sur la montagne qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7 et qui fait suite au texte que nous avons vu hier. Matthieu 7, 24. « Quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue, mais sur cette maison, et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. » Qu'est-ce qui fait la solidité de nos vies? Cette parabole nous pose en priorité cette question. Qu'est-ce qui fait la solidité de nos vies? De nos vies affectives, de nos vies familiales, de nos vies professionnelles, de nos vies amicales? Qu'est-ce qui fait la solidité de mon couple? La réponse dans ce texte est simple. Jésus, il est très simple. Il dit que la solidité de notre vie vient du fait qu'on écoute ce qu'il nous dit et qu'on le met en pratique. Jésus montre qu'on peut écouter, on peut l'écouter, on peut même être d'accord avec lui, trouver que ce qu'il dit est parfait, impeccable, très intéressant, mais pas pour autant le mettre en pratique. Cette parabole, comme je l'ai dit, vient en conclusion du sermon sur la montagne, qui nous montre différents aspects bien pratiques de notre vie. Jésus, à partir du chapitre 5 de Matthieu, a parlé de notre relation avec le Père. Il a enseigné la prière du Notre Père. Il a parlé de nos relations les uns avec les autres. Il a même parlé de notre relation avec nos ennemis. Jésus a secoué ses auditeurs en les interrogeant sur leur regard, en les interrogeant sur les paroles qui sortent de leur bouche. Il leur dit, si tu insultes quelqu'un, c'est comme si tu le tuais. Et il les a interrogés sur leurs actions. Et il conclut, faites ce que je vous dis. Faites-le, mettez-le en pratique et votre vie sera solide, votre famille sera solide. Si on prenait le temps d'interroger notre Seigneur et lui dire, mais comment tu veux que je vive ma relation avec un tel, une telle? Quelle décision je peux prendre qui serait selon ta volonté dans tel et tel domaine? Eh bien, s'asseoir et lui poser la question, s'asseoir et aller chercher dans sa parole la réponse, c'est accepter de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il dit. C'est la volonté de Dieu que les tempêtes qui viennent ne ruinent pas nos relations. Dieu ne nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de tempête dans notre vie, qu'il n'y aurait pas de difficultés, qu'il n'y aurait pas de maladies, qu'il n'y aurait pas de chômage pour les chrétiens ou qu'il n'y aurait pas des problèmes de couple. Non, non, Jésus n'a jamais promis qu'on allait avoir une vie facile, mais il nous promet que les tempêtes ne ruineront pas notre vie, que les difficultés ne nous écraseront pas, parce que nos fondations sont solides quand nous avons posé notre vie en accomplissant sa volonté. Oui, nous croyons que la volonté de Dieu n'est pas juste une suite de règles qui nous emprisonnent, qui nous brident, qui nous écrasent, mais que sa volonté, elle est bonne pour nous. Elle est là, au contraire, pour nous élever, pour nous édifier, pour nous donner un plein accomplissement, un plein épanouissement dans notre vie. Alors, allons, osons non seulement écouter ce qu'il nous dit, mais en vivre, en le mettant en pratique. Seigneur,
je veux humblement te demander de me montrer où dans ma vie j'ai écouté ta parole, mais je ne l'ai pas mise en pratique. Peut-être même que je l'ai prêchée, peut-être même que je l'ai enseignée à d'autres et que moi-même je ne l'ai pas mise en pratique. Je te prie, Seigneur, par ton esprit, de me le révéler, de le révéler à ceux qui sont là, qui m'écoutent, pour que nous puissions nous corriger, pour que nous puissions mettre en pratique ta parole, parce que nous avons besoin que nos vies soient solides, enracinées en toi. Amen.